Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, on verra les différentes méthodes de téléchargement et de mise à jour des fichiers pour votre launcher. Alors tout d'abord, on va aller dans le panel de modification de notre launcher. On va descendre tout en bas. Et ici, dans URL des ressources, on peut choisir, comme vous voyez, trois méthodes. La première se fait via une archive zip que vous devez héberger sur un site comme Mediafire, Mega ou encore Dropbox. La deuxième se fait grâce à un site que vous avez acheté et sur lequel vous avez mis vos ressources de launcher et dans lequel vous avez glissé un fichier JSON qu'on vous fournit. Et enfin, donc, la dernière méthode qu'on va peut-être passer, je pense, c'est la méthode d'importation d'une archive directement sur la plateforme. Alors, on va directement passer à la première méthode qui consiste à mettre une archive zip directement sur un cloud. Donc, avant tout, on va préparer notre archive. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller sur votre bureau et on va préparer l'archive sur le bureau. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est de créer un dossier. Donc, clic droit, nouveau dossier. Le nom du dossier n'a aucune importance sur le reste de la procédure, donc vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ensuite, vous ouvrez le dossier et ici, vous allez glisser toutes les ressources que vous voulez que votre launcher télécharge au lancement. Donc en l'occurrence, vous pouvez y mettre votre dossier mode avec tous les modes à l'intérieur, etc., etc. Donc moi ici, j'ai déjà préparé des ressources que je vais glisser juste ici. Alors comme vous pouvez voir, j'ai un dossier mode où à l'intérieur j'ai mis deux modes, juste pour vous montrer. Et j'ai un fichier serveur.dat. Ce fichier est en fait un fichier qui contient la liste des serveurs qui sont disponibles quand vous cliquez sur le menu multijoueur du jeu. Donc vous pouvez le générer avec le launcher officiel de Minecraft. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de mettre tous les fichiers de Minecraft parce qu'ils sont générés automatiquement par notre launcher. Il vous suffit uniquement de mettre ce qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez qu'il soit automatiquement mis à jour par votre launcher? Donc une fois ceci fait, on va sélectionner le tout, donc en faisant un petit contrôle plein, ou en glissant tout simplement. Un clic droit, ajouter à l'archive, et on va cocher l'option zip. Une fois l'option zip copiée, il faut renommer l'archive, donc vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Il faut absolument éviter les caractères spéciaux et les majuscules parce que c'est source d'erreur. Donc moi ici, je vais renommer mon archive ressources.zip. Donc je vous conseille également de la renommer comme ça. Une fois que c'est fini, il suffit de cliquer sur OK. Et voilà, vous avez votre archive. Donc si on l'ouvre, on a directement les fichiers qui se téléchargeront au lancement du launcher. Donc ça, dès à présent, on peut le fermer et supprimer les autres fichiers. Une fois ceci fait, on va aller sur Dropbox et on va tout simplement glisser notre archive sur Dropbox. Une fois l'archive déposée, il suffit de copier le lien de cette dernière, retourner sur le panel, le coller et remplacer le 0 à la fin par 1. Une fois que c'est fini, il suffit de cliquer sur modifier pour apporter les modifications à votre launcher. Une chose à savoir, c'est que si quelqu'un a déjà téléchargé votre launcher en amont, il est inutile pour cette personne de retélécharger le launcher après les modifications. Quand vous lancez le launcher, il y a un bootstrap en fait qui démarre et qui apporte automatiquement les modifications à votre launcher directement sur votre machine en local. Ensuite, on va voir la deuxième méthode qui est la méthode avec un fichier de lecture JSON. Donc cette méthode est un petit peu plus pratique, mais l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle demande un site web. Donc une fois que vous avez votre site web, rien de plus simple, vous retournez sur votre bureau, vous récupérez les fichiers sources que vous voulez que votre launcher télécharge, vous les mettez directement dans votre FTP, et ensuite, il manque plus que le fichier index.php qu'on fournit ici en cliquant sur suivant. Ce fichier, il faut directement le mettre à la racine de votre site. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut impérativement récupérer le lien de cet index.php. Donc moi, c'est dans tonation.rp.fr/index.php. Et là, vous voyez, quand vous accédez au lien de votre index.php, vous devez avoir quelque chose comme ça. Donc en fait, l'index.php, il liste tous les fichiers qui devront être téléchargés par le launcher. Donc en vrai, je vous passe les détails. Une fois que ça c'est fini, vous avez juste à copier le lien vous redirigeant vers votre index.php, à le coller ici, et voilà. Ensuite, il suffit de cliquer sur modifier pour que les modifications soient apportées. Donc cette méthode est très pratique parce que ça veut dire qu'il suffit de modifier le contenu, parce que ça signifie qu'il suffit d'ajouter, de supprimer ou tout simplement de modifier le contenu dans votre FTP pour qu'il soit modifié au démarrage du launcher.
Donc c'est une méthode légèrement coûteuse puisqu'elle demande un site web, mais très pratique malgré tout. Maintenant, on va passer à la dernière méthode qui est d'importer une archive directement sur la plateforme Zip. Donc cette méthode est exactement comme la première, sauf que vous pouvez directement importer votre archive ici. Donc l'inconvénient, c'est que la limite d'upload, comme vous voyez ici, est de 100 mégaoctets et que cela vous coûtera 50 centimes pour mettre l'archive sur notre site. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel vous aura été d'une grande utilité. Si vous avez des questions, nous sommes toujours disponibles sur Discord par ticket ou directement en ouvrant un ticket sur le site. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.